Avez-vous déjà eu cette sensation de malaise quand quelqu'un franchit une limite mais sans pouvoir réagir? Comme une voix intérieure qui vous dit quelque chose ne va pas, mais que vous ignorez par peur de passer pour trop sensible. Bienvenue dans Le malaise invisible, ces comportements toxiques qu'on normalise. Je suis Fatem Zahra Alami. Aujourd'hui, on parle de ces comportements toxiques si subtils qu'on finit par les tolérer jusqu'à ce qu'ils nous détruisent à petit feu. Le cerveau humain a une capacité effrayante, s'habituer à l'inacceptable. Pourquoi? Parce que la souffrance constante devient un nouveau normal. Prenons l'exemple de Miriam, 38 ans, qui me racontait: mon mari me disait souvent « tu es trop susceptible » quand j'exprimais une blessure. Au début, je protestais et ensuite, je me disais que c'était moi le problème. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre relation. J'avais oublié ce que c'était de respirer sans peur. Ce mécanisme a un nom: la résignation apprise. Et plus vous tolérez, plus vous attirez des comportements encore plus toxiques. Le premier comportement toxique, c'est la manipulation douce. Si tu m'aimais, tu ferais ça. Sous couvert d'amour, c'est du chantage. En réalité, c'est une projection que le manipulateur fait sur vous en vous faisant porter ses propres insécurités et ses propres complexes, je dirais même sa propre folie. Le deuxième comportement, c'est le mépris déguisé. Les blagues qui ciblent vos fragilités. En thérapie, j'appelle ça des micro-traumas. Chaque petite pique est une entaille dans votre estime. Et le troisième comportement, c'est l'indifférence punitive. Le silence après un conflit. Pourquoi c'est violent? Parce que la victime du manipulateur se construit dans le reflet que ce dernier lui renvoie, comme s'il était sans miroir. Et sans reflet, elle ne se sent plus exister. Elle se sent perdue. Mais une fois que ce processus est compris par la victime de manipulation, elle n'est plus affectée par ce silence. Au contraire, elle se sent libérée. Maintenant, nous allons poser des limites sans culpabilité. La solution n'est pas de fuir, mais de comprendre cette part de vous qui a accepté l'inacceptable. Vous n'avez pas à vous diminuer pour exister. Pourquoi vous vous rendez si petit pour ne pas déranger? De quoi avez-vous peur? Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver si vous n'acceptez plus ces comportements toxiques? Et après, affrontez votre nouvelle réalité avec courage et priorisez votre bien-être, votre santé mentale et physique. Faisons un exercice. Sur un papier ou sur votre téléphone, nommez d'abord le comportement blessant et exprimez ensuite votre ressenti le concernant. Par exemple, quand j'entends X me dire ceci et cela, et vous nommez le comportement, je me sens, et vous nommez votre ressenti. Ensuite, imaginez-vous dans la même situation qui se répète, mais cette fois en posant des limites claires et fermes. Et dites-vous d'une voix ferme et décidée: je ne participe plus à cette dynamique toxique. Au final, agissez avec respect intégral de vous-même et des autres. Prenez de nouvelles décisions et appliquez-les. Leila, 28 ans, a enfin osé dire à son amie: tes blagues sur mon poids s'arrêtent aujourd'hui. Résultat, son amie s'est excusée et la couleur de son visage a changé. Soufiane a dit à son père: nos désaccords ne font pas de moi ton ennemi. Résultat, leur relation s'est apaisée. Et ils ont pu ouvrir un dialogue où il y a plus d'échanges que de critiques et de reproches. Votre malaise intérieur n'est pas une erreur, c'est une alarme. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une personne qui a besoin de l'entendre. Et pour aller plus loin, téléchargez mon guide gratuit 10 phrases pour poser des limites.
Vous le trouverez sur mon site. Dites-nous en commentaire quel comportement avez-vous identifié grâce à cet épisode. Prenez soin de vous et à très vite.